Nous ne nous rendons pas compte à quelle puissance, à quelle profondeur la différence est entre l'expérience corporelle féminine et l'expérience corporelle masculine. L'homme, il est complètement identifié à qui il est. Son corps est un outil, c'est simple, il est toujours le même. Et dès qu'il a une défaillance, on prend des médicaments, on fait des piqûres, on se drogue, on le shoot. Il faut qu'il produise. C'est la seule chose qui existe. J'ai vu ça dans le service militaire. Vous êtes blessé, c'est pas grave. On met un pansement, on met une cure, on met un coup de seringue ou de morphine et hop, reporté au front. C'est ça qui nous intéresse, c'est que rien que ça. Vous n'êtes pas là pour vivre, vous n'êtes pas là pour vous épanouir, vous êtes là pour produire. Dans notre monde, nous sommes là pour produire et pour consommer. Il n'y a que ça qui les intéresse. N'intéresse le producteur, le financier et donc le consommateur. Nous sommes dans un système productif. C'est ça, l'homme. La femme, elle n'a rien de tout ça. Si elle l'a, parce qu'elle est contaminée. Mais profondément, une femme, elle a un pouvoir que nous n'avons pas, nous les hommes. Nous, on jette nos petits spermatozoïdes et puis c'est terminé. Mais pour elle, c'est toute une étape de vie qui commence et qui finit à 20 ou 30 ans. Donc, j'ai une admiration folle pour les femmes. Et les femmes qui ont été violentées, niées, martyrisées parce qu'elles sont des femmes. Et par qui, la plupart du temps? Parce que ça, elles me le confient. Elles me le confient vraiment, parce que j'ai cette écoute. Elles me le confient par leur père, par leur grand-père, par leur oncle, par leur fils. J'en ai connu. Évidemment, on parle des hommes qui martyrisent les petits enfants. On viole une fille de 3 ans. Ça se lit dans les journaux maintenant, parce que la parole se libère. Un père qui vend sa fille de 3 ans à ses copains. C'est normal. Aucun respect pour la vie, aucun respect pour la femme, aucun. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes qui ont été martyrisées profondément, qui se sont tues. Et à chaque fois qu'elles ont parlé, elles ont déclenché des colères encore plus fortes pour renforcer le traumatisme, pour les enfoncer encore plus, parce que tu n'as pas le droit à la parole, ma fille. Tu me mets en danger en parlant, alors tu te tais. Et je te mets à la porte de la maison. Et je vais te chasser. Et tu verras plus tes enfants. Et généralement, le mari s'associe avec le père. J'ai un cas vivant actuellement dans ce cas-là. Et la femme, malgré tout ça, redresse la tête, aime ses enfants. Elle n'a pas de moyens. Elle se débrouille. Elle n'a pas d'enfant. Si, son enfant, ses 2 enfants, un fils qui l'a martyrisé, qui l'a frappé au sang. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a déposé plainte, mais ça ne sert à rien. Les tribunaux hommes ont donné raison au garçon. La femme affubule. Elle raconte des histoires. Ses coups, c'est elle qui se les donnait. Mais pourquoi s'en occuper? Et elle, malgré tout ça, sans aide, elle se redresse. Et toutes ces femmes se redressent, lèvent la tête, parlent. Va devant les députés comme Céline Berry, s'en fiche de savoir si c'est proscrit ou pas. Elle veut pas de jugement, c'est pas ça. Elle veut seulement être reconnue et que leurs blessures soient reconnues et surtout que l'homme accepte de reconnaître que la parole de la femme est précieuse et que Bruel devrait accepter d'écouter et pas de nier. Parce que la négation, c'est une deuxième violence, une violence supplémentaire. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes d'aujourd'hui qui osent parler. Je ne dis pas que je sais aider, mais j'ai une qualité d'écoute qu'elle juge exceptionnelle. Je suis sans jugement quand j'écoute, parce que ça m'a permis d'abord. Une femme m'a, entre guillemets, initié à sa douleur. Mais elle l'a pas fait exprès, ça je sais. Mais elle me l'a dit tout de suite, j'avais pas compris les dégâts que ça faisait en elle.
j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Mais j'ai appris profondément que la blessure là, il fallait l'aborder, et pas avec des bons sentiments, pas avec des belles déclarations, mais avec l'écoute, une écoute profonde. Et ça, je sais le faire. Et puis, comme je l'ai vu moi-même, quelquefois je rentre en réaction intérieurement à ce discours. Oui, parce que moi, ça réveille aussi les traumatismes que j'ai subis. Il n'y a pas que les femmes qui ont été martyrisées. Il y a beaucoup d'hommes qui l'ont été, beaucoup de jeunes garçons, surtout après-guerre, de ma génération et la génération suivante. Oui, bien sûr, je me dirige vers mes 80 ans, je sais. Eh bien, vous savez, ces traumatismes, ils sont toujours là. Et je les remarque, je les vois, je les cajole, je les guéris. Parce qu'ils ne doivent pas prendre le pouvoir sur moi. C'est ma seule force, mais c'est avec cette force-là, j'ai la capacité d'écouter. Et ne serait-ce que d'écouter, cela permet déjà de calmer la douleur et de permettre des guérisons. Alors, je suis un peu ému, vous voyez, quand je parle de ça. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, mesdames. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Réservez un appel gratuit d'une demi-heure dans la description. Je serai à votre écoute.